Bonjour et bienvenue à Radio Riopel. Cette semaine, une émission bien chargée, Effectivement, nous avons bien hâte de vous faire découvrir nos nombreux sujets chauds. Commençons par les oiseaux. Bonjour, je m'appelle Mathilde et aujourd'hui je suis en compagnie de Léa Louz et Léo. Bonjour. Ce matin, je me suis promenée au parc et j'ai vu des oiseaux dans des arbres. Je sais pas, il y en avait un noir, un vraiment petit, puis un qui battait vraiment rapidement des ailes. Je sais pas c'est quelle sorte d'oiseau. Ça tombe bien, justement, aujourd'hui on va parler des oiseaux. Est-ce qu'un de vous sait comment faire éclore un œuf d'oiseau? Non, moi je sais pas. Non. Mais moi je sais. Les embryons ont une température de 37,7 degrés. Pendant les 21 jours d'incubation, il faudra donc mettre le thermostat à cette température. Dans un environnement trop froid ou trop chaud, les embryons ne se développeront pas correctement et cela diminuera ses chances d'éclore. Léa Louz, connaissez-vous des oiseaux nocturnes? Oui, j'en connais. Le hibou, la chouette et l'arfan des neiges. C'est quoi l'arfan des neiges? L'arfan des neiges est l'oiseau emblème du Québec et aussi l'oiseau le plus populaire de Poudlard. C'est le compagnon de Harry Potter. Léo, quel est l'oiseau qu'on peut voir dans nos mangeoires? L'oiseau qu'on peut voir dans nos mangeoires est le junco. Le junco ardoisé est une espèce de passereau originaire du continent nord-américain. Le junco ardoisé présente de nombreuses variations de coloration selon les populations géographiques. Et est-ce que quelqu'un de vous sait quel est l'oiseau le plus grand du Québec? Non, moi je ne sais pas. Moi je le sais, l'oiseau le plus grand du Québec est l'aigle royal. Sa taille est de 76 à 104 cm. Il habite au bord des falaises ou dans des grands arbres. Sa nourriture, il chasse des rongeurs dans des espaces ouverts et son envergure est de 187 cm à 249 cm. Léo, c'est quoi un cardinal? C'est un oiseau au plumage tout rouge et avec un masque noir qui couvre ses yeux. Et pour la femelle, son plumage est couleur caramel. On écoute le chant du cardinal. C'est très beau. On a fait un vox pop sur les oiseaux dans notre école. Écoutons-le. Tu préfères les jets bleus ou les cardinals? Les cardinals parce qu'ils sont plus gentils. Une fois à mon camp, j'ai vu un jet bleu, il mangeait un écureuil mort. Est-ce que tu préfères les cardinals ou les jets bleus? Chez bleu parce que il y en a plus, puis c'est quand même beau à voir là. Merci. Cardinal. Pourquoi? Parce que j'aime bien leur couleur rouge. Moi, je préfère les jets bleus parce que c'est bleu. Les cardinals parce que c'est rouge. Avant, on avait un petit perchoir pour les oiseaux. Et j'ai vu mon premier cardinal à l'âge de 6 ans. Les jets bleus. Parce que j'en vois plus souvent.
Les jets bleus. Parce que c'est plus beau. Merci. De rien. Moi, je préfère les jets bleus parce que c'est beau puis c'est bleu puis j'aime beaucoup cette couleur. Les cardinaux. Parce qu'ils sont rouges et c'est vraiment cool d'être rouge. Et aussi parce qu'ils sont comme gros. Donc je trouve ça cute. Merci. C'est quoi votre oiseau préféré? Les chouettes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans Harry Potter. Ok. C'est quoi votre oiseau le préféré? Les mouettes. Moi, c'est le colibri. Pourquoi? Il vole vite, il est beau, il a une longue trompe, mais je sais pas pourquoi, mais il peut pas reculer. Préfères-tu les jets bleus ou les cardinals? J'aime bien les jets bleus. Je pense que je préfère les jets bleus. Pourquoi? Je les trouve plus beaux encore. Mais ouais, le cardinal, c'est un bel oiseau aussi, hein? Mais non, je pense que je préfère le jet bleu. Mais il n'a pas un beau cri, hein? Je pense que le cardinal, il a vraiment un beau cri, un beau chant. Oui. Merci. Le cardinal. Pourquoi? Parce que c'est vraiment beau et ça chante vraiment bien. C'est quoi ton oiseau préféré? Le kiwi. Parce que c'est un beau oiseau. Le cardinal. C'est parce que, déjà, c'est mon animal de naissance. Et j'aime beaucoup le cardinal, j'ai toujours aimé le cardinal. J'ai même des milliers de toutous de cardinal, j'ai un chandail de cardinal. Puis j'imagine que j'adore les cardinals. C'est quoi ton oiseau préféré? Le colibri. Parce que j'aime bien, parce que il vole super vite. Quel est votre oiseau préféré? Le corbeau. C'est quand même assez intéressant cet oiseau parce qu'il est très intelligent. Mon oiseau préféré, c'est l'aigle à tête blanche ou un truc comme ça. Mais je pense que c'est l'aigle. Parce que quand il ouvre ses ailes, c'est 2 mètres ou 1 mètre. Il a l'air agressif dans les photos à cause de son œil, de ses yeux, je veux dire. Et ouais. D'accord. Merci. La majorité disent jet bleu. Je m'attendais à plus de fois le cardinal. Ça reste quand même un très bel oiseau. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bye bye. Bonne journée. Merci Léo et Léa Louise. Merci Mathilde. Bye bye. Radio Riopelle. Poursuivons alors avec Elliot et Alex qui nous parlent de Lego. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo et Elliot. Bonjour. Nous allons parler du Lego. Moi, je sais c'est qui l'a inventé. C'est Ole Kirk Christensen en 1916. Léo, il sait beaucoup de l'histoire. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Léo? Oui. Au début, Ole Kirk Christensen avait un magasin de meubles. À un moment donné, son magasin a pris en feu et il l'a reconstruit, mais sous forme de magasin de jouets. Et Lego en danois, ça veut dire jouer et s'amuser. Ça veut dire que Ole Kirk Christensen, il est danois? Oui, tout à fait, il habite au Danemark. Est-ce que vous savez c'est quoi le Lego le plus rare et le plus cher qui existe? Non, moi je sais pas. Moi aussi. Moi je le sais. C'est un Lego qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle l'étoile de la mort. Est-ce qu'elle est grande, l'étoile de la mort? Oui, très grande. Elle a combien de pièces?
L'étoile de la mort a environ 5000 pièces. C'est gros ça quand même pour un Lego. J'aurais pas pu le faire en 2 jours comme tous les autres que je faisais. Alors on a fait un vox pop sur les Lego, on peut l'écouter. Écoutons-le. Aimez-vous les Lego? Oui. Qu'est-ce que vous construisez avec ces Lego-là? Habituellement, je construis comme avec les Lego techniques, des trucs hyper mécaniques, comme des pistons, des robots. Est-ce que vous aimez les Lego? Bien sûr, j'en ai plein chez moi. J'ai un bac de Lego avec plein de Lego détruits. Alors je construis qu'est-ce que je veux, des tours, des bases. J'achète souvent avec mon argent quand j'en ai assez. Ok, merci. Merci, bonne journée. Je trouve ça très créatif, les constructions et empiler des blocs par-dessus d'autres blocs et après créer genre des maisons ou des châteaux. Ça fait passer le temps quand t'as rien à faire. C'est qui vous les achète? Mes parents, ou bien à mon anniversaire, ou bien avec mon argent de poche. Aimez-vous les Lego? Oui, parce qu'on peut faire des choses créatives avec. On construit des petites maisonnettes. Je construis plein de choses. Une fois, j'ai fait une grande roue. Une fois, j'ai fait... avec mon frère, parce que je joue souvent au Lego avec mon frère. On avait fait un genre de gros camion, genre une roulotte. Et on avait aussi fait... là, on est en train de faire un genre de magasin de crème glacée. Je jouais quand j'étais plus petite. Oui, je faisais des constructions en Lego, j'aimais bien. Qu'est-ce que vous construisez? Je faisais toujours des maisons, moi. J'aimais vraiment faire comme des maisons, puis faire comme des petits terrains, là, puis faire comme des petits labyrinthes et des trucs comme ça. Puis avec mes frères, on se faisait des vaisseaux spatials. Puis là, on se faisait des batailles de vaisseaux spatials. Puis là, des fois, on les lançait. Puis celui qui gagnait, c'est celui que son vaisseau n'était pas cassé en 1000 morceaux quand il était par terre. Ok, merci. Aimez-vous les Lego? Oui, j'aime vraiment les Lego. Je trouve que c'est bon pour les enfants. Ça les occupe pendant beaucoup de temps. Ils peuvent construire des trucs, puis c'est le fun. Est-ce que vous y jouez encore? Non, ça fait longtemps que j'ai pas joué au Lego, mais quand mes enfants étaient petits, je jouais avec eux. Et est-ce que vous vous souvenez de qui vous les achetez quand vous étiez petit? Quand j'étais petite, sûrement que c'était le Père Noël. Est-ce que vous jouez au Lego? Bah oui. Qu'est-ce que vous construisez avec tous ces Lego-là? Des bases, des véhicules, des vaisseaux, n'importe quoi là. Des tanks, des dragons, des mécanismes, des voitures, des cargos, plein de trucs. Des constructions genre Harry Potter et tout ça. Plutôt des dragons. Je fais une guitare, je fais une maison, je fais des insectes ou quelque chose comme ça. Une voiture, une maison, une école au complet. J'aime ça faire des pyramides avec. Donc, moi j'ai beaucoup de boîtes de Lego, mais moi comme je les mélange, je fais quelque chose de plus grand. Avant j'aimais ça et maintenant j'aime plus trop ça. Pourquoi? Parce que avant c'était cool parce que j'avais assez de temps pour les ranger, mais maintenant ils traînent dans ma chambre donc je pile dessus puis ça fait mal. Et moi je mélangeais les Lego et les Playmobil. J'aimais beaucoup ça. Et même je faisais des chariots. J'avais des tortues quand j'étais petite, des toutes petites tortues de Floride. Et je faisais des chariots avec les Lego, puis je mettais des fils autour et que j'accrochais sur la carapace. Ça faisait pas mal aux tortues, hein, mais j'accrochais sur la carapace des tortues et je les faisais tirer des chariots de Lego sur lesquels je mettais des Playmobil. Est-ce que vous jouez au Lego? Non, jamais. Ok. Et pourquoi vous ne jouez pas au Lego? Parce que j'en ai pas. La plupart des gens, ils ont beaucoup de Lego, hein.
Ils en achètent beaucoup et ils aiment beaucoup ça, le jouet Lego. Ulikir Krensen a bien fait de partir cette marque. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Léo et Eliade d'avoir participé. Qu'avez-vous pensé du Lego le plus cher du monde? Absolument passionnant. À présent, continuons avec Antoine, Clara et Inès qui vont nous informer sur les champignons. Radio Riopelle. Salut les amis, comment ça va? C'est Clara et je suis en compagnie de Antoine et Inès. Salut! Hier soir, j'ai vu un champignon qui s'appelle l'amanite tumouche. Est-ce que vous connaissez? Non. C'est un champignon avec des points blancs et les rouges. Mais c'est comme dans les Schtroumpfs. Oui, exactement, c'est leur maison. Inès, est-ce que tu peux me dire où ça a été créé, les Schtroumpfs? Oui, en Belgique. C'est qui les a créés? Ça a été créé par Peyo, un certain Peyo, en 1958. Est-ce qu'on pourrait écouter un extrait des Schtroumpfs? Oui. Écoutez, je voudrais schtroumpfer. Un schtroumpf de schtroumpf, c'est pas compliqué. Schtroumpfer? Un schtroumpf de schtroumpf? Moi, je n'aime pas le schtroumpf. On s'est donné du mal, mais on a schtroumpfé. Le schtroumpf de schtroumpf que vous avez demandé. Moi, mais je n'ai jamais demandé ce truc-là. Un schtroumpf de schtroumpf, c'est pas du tout comme ça. Voilà, j'ai trouvé ici un schtroumpf de schtroumpf. Mais non. Mais si. Ne les écoutez pas, j'ai le schtroumpf de schtroumpf. Je n'aime pas les schtroumpfs de schtroumpf. C'est un schtroumpf que j'ai demandé. Un schtroumpf de schtroumpf, faut pouvoir schtroumpfer. Un schtroumpf de schtroumpf? Trois schtroumpfs? Moi, je n'aime pas trois schtroumpfs. Et moi, je connais un autre univers où il y a des champignons. C'est lequel? C'est Mario Bros. Ouais. Ah oui, j'aurais dû y penser avant. J'ai fait un top 10 des champignons les plus mortels. En 5e position, on a le cordinaire roux. 4e position, la galère marginée. 3e position, la fausse morille. En 2e position, l'ange de la mort. En 1re position, la calice de la mort. En mois de décembre, je suis allée cueillir des champignons, mais j'en ai pas trouvé. Et je me demandais, c'est en quel mois on peut aller en cueillir, Antoine? C'est en mi-juillet et en début novembre, ça finit. Intéressant. Est-ce que j'ai entendu dire qu'Inès, t'avais un restaurant? C'est exact. Est-ce que tu peux me dire les 5 champignons que tu vends le plus et qui sont les plus appréciés? Oui. Alors, en numéro 5, la mamite des Césars. Numéro 4, la coule amelle. Numéro 3, la girole. Et numéro 2, le lactare délicieux. Et numéro 1, la rosée des prés. Il y a mon ami Rémi qui m'a raconté quelque chose sur les champignons, mais moi j'ai vraiment apprécié. Il m'a dit les champignons sont présents sur Terre depuis au moins 450 millions d'années. Les champignons ont colonisé tous les milieux, qu'ils soient terrestres ou aquatiques. Il y aurait aujourd'hui 611 000 espèces de champignons environ. Impressionnant. Ouais, et 1000 seraient consommés dans l'alimentation humaine. Est-ce que ça vous a donné envie de manger des champignons? Bien sûr que oui. Moi, ça m'a donné une faim de loup. Merci Antoine. De rien. Merci Inès. De rien. À la prochaine. À la prochaine. Radio Riopelle. Notre classe a fait des recherches sur les requins. Écoutons nos animateurs. Bonjour, je m'appelle Léo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sephora et Mathilde. Bonjour. Bonjour.
Êtes-vous déjà allé à l'aquarium de Québec? Non. Oui, je suis déjà allée. Est-ce qu'il y avait beaucoup de requins? Non, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait juste des requins gris, mais j'ai eu la chance d'en voir un requin blanc. D'ailleurs, nous allons parler de requins aujourd'hui. Sephora, comment se nourrissent les requins? Les requins se nourrissent de poissons, d'autres espèces, puis de phoques. Mathilde, quel est l'âge maximum d'un requin? L'âge maximum d'un requin est de 400 à 500 ans. Et quelle espèce de requin vit de 400 à 500 ans? Le goéland, car selon les scientifiques, le goéland peut vivre 400 ans. Mathilde, est-ce que les requins dorment? Ils ne dorment quasiment parce qu'ils sont hyper vigilants. Sephora, est-ce que les requins sont violents envers les hommes? Quand tu vas dans la mer et que tu vois un requin, faut pas trop s'approcher parce qu'il peut il peut te poursuivre. Est-ce que il faut que tu les embêtes pour qu'ils t'attaquent ou ils vont juste t'attaquer dès qu'ils te voient? Ben, pour qu'ils te poursuivent, il faut que tu les embêtes. Si tu les embêtes, ben, c'est sûr qu'ils vont te poursuivre. Quel est le requin le plus dangereux, Sephora? Ben, le requin le plus dangereux, c'est le requin tigre qui vit à Hawaï. Combien les requins ont-ils de dents, Mathilde? De 190 à 1014 dents. Pourquoi les requins doivent-ils nager, Mathilde? Afin de faire passer l'eau à travers leur gueule et leurs branchies pour pouvoir respirer. Mathilde, est-ce que vous avez peur des requins, vous? Oui. J'ai toujours peur qu'ils me mangent, qu'ils m'attaquent. C'est pour ça que quand je vais à la mer, je veux plus jouer dans le sable. Et vous, Sephora? Ouais. Non, j'ai pas peur des requins. Pourquoi? Parce que moi, je trouve qu'ils sont pas très effrayants pour moi. Ils font pas très peur, puis moi, j'ai pas très peur des requins. Mathilde, connaissez-vous des films sur les requins? Non, j'en connais pas. Et vous, Sephora, connaissez-vous des films sur les requins? Oui, j'en connais des films sur les requins. Je ne sais pas trop c'est quoi le titre, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un requin là qui veut faire du mal aux humains. On écoute un extrait du film Les Dents de la Mer. Alex? Vox Pop. As-tu peur des requins? Un peu, mais il faut les déranger ou il faut... Les requins, ils attaquent pas vraiment les humains, mais ça fait quand même peur. Avec leurs grandes dents, on dirait qu'ils ont de 10 mètres de haut, de long. Ça fait peur. Avez-vous peur des requins? Oui. Pourquoi? Je les trouve... j'ai peur qu'ils me croquent une jambe. Avez-vous peur des requins? Ouais. Parce que je les aime pas avec leur regard et leurs grosses dents pointues. Ben oui puis non. Oui parce que ils sont gros puis ils peuvent nous manger là. Et non parce que c'est pas vraiment méchant. Okay. Avez-vous peur des requins? Oui puis non parce que quand ils se sentent menacés, ils nous attaquent. Mais si on les laisse tranquilles, ils nous laissent tranquilles. Non. Mais parce que dans le fond, ils sont juste dangereux si tu saignes, mais sinon ils sont pas dangereux. J'aimerais pas qu'ils me croquent le bras. Ça pourrait faire très mal et j'ai pas envie d'être handicapée à cause de ça. Est-ce que tu as peur des requins? Pas vraiment. Pourquoi? Parce que quand je suis près des requins, j'ai pas vraiment peur parce que ils sont pas méchants directement. Si tu leur fais quelque chose, là,
ils vont être méchants. Mais si tu fais rien, il faut rester calme, selon moi. Est-ce que tu as déjà vu un requin? Oui, en Tunisie, dans la ville de Sousse. Et j'ai vu un requin blanc. Et j'avoue que j'ai un tout petit peu peur, mais pas beaucoup. Est-ce que vous vous êtes déjà baigné dans la mer? Oui. Avez-vous vu des requins là-bas? Oui, une fois. Est-ce que tu as eu peur? Non, c'est des mini-requins qui s'étaient approchés de la mer à Cuba. J'ai déjà écouté un film, ça s'appelait Les Dents de la mer. C'était vraiment épeurant. J'avais écouté ça quand j'avais environ votre âge. C'était très épeurant. Pourquoi l'avez-vous écouté? Ben parce que tout le monde en parlait. C'était comme un film à la mode à l'époque. Donc, on aimait ça se faire peur. C'était comme un film d'horreur. Et avez-vous peur des requins? Je te dirais que j'aimerais pas en croiser un dans la mer quand je suis en train de nager, mais j'ai déjà été dans un endroit au Mexique où j'avais nagé avec des requins, puis j'en avais pris dans mes bras, mais c'était pas des requins dangereux, c'était des requins, je me souviens plus, nurse shark, mais je me rappelle pas comment on traduit en français, mais c'était des requins gentils. Donc non, je n'avais pas particulièrement peur. Il y a des gens qui disent les requins sont dans les films, ils disent les requins font peur dans les films, alors ils font peur dans la réalité, mais c'est faux, les requins c'est comme super gentil parce qu'en fait ça croque pas les humains. Eh bien, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Ciao tout le monde. Adios amigos. Bye bye. Salut la compagnie. Calmons-nous avec une chronique livre préférée des élèves de Jean-Paul Riopel. Aimez-vous lire? Ouais, parce que c'est comme mon passe-temps. Quand j'ai rien à faire, je vais lire parce que ça passe le temps. Quel est ton genre préféré de livre? J'aime bien les romans et aussi les albums, mais ça dépend si c'est pour les bébés. Quel est votre livre préféré? J'aime bien Lily et moi. C'est comme un roman, c'est genre vraiment épais. Puis c'est écrit gros. Donc moi j'aime beaucoup ce style. Alors, aimez-vous lire? Oh mon Dieu, oui. Parce que, en fait, moi, ça me permet de bien dormir le soir. Je lis beaucoup le soir avant de dormir, là, au moins à tous les soirs. Tous les soirs, presque sans exception. Je vais lire au moins une demi-heure. Sinon, j'arrive pas à m'endormir. Quelle sorte de livre vous aimez? J'aime les romans policiers. J'aime quand il y a des enquêtes. J'aime lire parce que chaque matin, je lis parce que ça m'intéresse. Parce que j'ai beaucoup de livres préférés dans cette classe. J'ai Dragon Ball, j'ai Naruto, j'ai Amulet et j'ai les légendaires. Où vous lisez? Chez moi, le plus souvent. Le soir, après l'école? Ok, merci. J'adore lire. Où lisez-vous le plus? Chez moi. Mais je lis quand même aussi à l'école. Je lis Juliette à Paris. Je lis aussi Les Babysitters. Les romans, il y a beaucoup de fantaisie dans les romans. Il n'y a pas beaucoup d'images, c'est ce que j'aime. Oui, j'aime lire. Parce que quand j'ai rien à faire, je lis puis ça passe du temps. Quel livre vous lisez? Attack on Titan.
J'aime lire et j'ai commencé à lire quand mon père m'a dit que c'était le chef des éditions Les Malins. Quel genre de livre lisez-vous le plus? Le plus, les BD. Parce qu'il y a des images, c'est quand même des petits textes et en général, il y a beaucoup de blagues. Mon livre préféré, Gaston Lagaffe. Où lisez-vous le plus? Chez moi et à l'école. J'adore lire parce que c'est passionnant. Grâce à la lecture, on apprend à faire moins de fautes d'orthographe et on se développe vraiment intellectuellement. C'est vrai. Aimez-vous lire? Non. Il y a trop de mots, trop de pages, c'est comme impossible. J'ai pas vraiment de livre préféré. Mais exemple, les mangas, c'est pas ma sorte préférée. Aimez-vous lire? Oui. Pourquoi? Parce que ça me plonge dans un univers parallèle. Bonjour, je m'appelle Elliot. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Asil et Alex. Nous allons parler de livres. Moi, ma BD préférée, c'est Univers de Ninja. Et ça, c'est quoi, en fait? Ça parle de quoi? Ça parle de quelqu'un qui se réveille. Puis là, il y a comme un cheval qui l'accompagne. Il devient célèbre, il y a plein de méchants qui essayent de le tuer. Puis c'est comme plein d'aventures. Ok, très cool. En vrai, c'est pas mal. Hein. Je pourrais essayer de commencer à le lire. Bon, Asil et vous, ce serait quoi les types de romans que vous aimez beaucoup? Harry Potter. Plus souvent nommé, c'est Harry Potter. Et c'est quoi Harry Potter, en fait? Harry Potter, c'est un petit garçon. Ses parents sont morts à cause d'un méchant. Donc c'est son oncle qui s'occupe de lui. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu et il a proposé d'aller à une école de sorciers. Ok, et lui, c'est devenir bon sorcier? Oui, quand même. Ok, merci beaucoup. Hein. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À vous aussi. Dans notre studio, nous adorons les entrevues. Écoutez celle-ci avec Jed et Léa Louz. Radio Riopelle. Allô, je m'appelle Léa Louz et je suis accompagnée de Jed. On reçoit Rachid. Oui, bonjour. 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 On va vous poser des questions sur votre travail. Ok. C'est quoi votre travail précisément? Moi, je travaille comme vétérinaire. J'ai un travail spécial. C'est pas un vétérinaire qui fait de la clinique chaque jour, mais je veille à aider les animaux là. Comme pour les humains, il y a des médecins. Donc, pour les animaux, il y a des vétérinaires. Donc, c'est ce que je fais depuis une trentaine d'années à peu près. Quand ils viennent au monde, on fait presque les mêmes soins comme un bébé. Donc, voir si l'animal se porte bien. Donc, on donne les soins nécessaires si la situation l'exige. Puis après ça, on va faire le suivi. Par exemple, donner des vaccins, corriger des situations. Maintenant, s'il y a des maladies qu'on peut prévenir, donc on peut intervenir avant que le bébé animal vienne au monde. Donc c'est à peu près c'est comme un médecin qui donne des soins à des humains. Nous, on est l'équivalent pour les animaux. Ok, et pouvez-vous nous décrire une journée typique? Comme je l'ai déjà mentionné, moi je fais pas de la clinique chaque jour, là, mais une journée typique, ça peut commencer maintenant. Il y a toujours des rendez-vous pour soit ce qu'on appelle des soins de routine,
des vaccins, donner des médicaments contre, mettons, les parasites. Puis il y a des situations un peu spéciales, comme des fois il y a des urgences. Donc, je sais pas moi, un animal qui s'est cassé la patte, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'y a pas une infection? C'est-à-dire qu'il n'y a pas des bactéries qui sont en train de pousser ou de se développer sur la plaie. Donc, s'il y a mettons, des chirurgies qu'on a fait la veille, par exemple, je sais pas moi, une castration ou d'autres types de chirurgies. Donc, on vérifie la plaie. Il y a du personnel, c'est pas juste le vétérinaire qui fait ça tout seul. Donc, il y a des infirmières ou des auxiliaires qui nous aident à faire le suivi, etc. Puis moi, en plus, je travaille dans des abattoirs. Donc, je fais le tour des abattoirs. On fait l'abattage des animaux pour voir si les animaux qu'on mange, là, tu sais, le poulet, de la dinde, du veau. Donc, on vérifie si ces animaux sont bien. Il n'y a pas de maladies, qui sont des médicaments ou comme les antibiotiques qui ne vont pas affecter l'être humain qui les mange, etc., etc. Donc, ça fait partie de mon travail aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Pour chaque travail, il y a des avantages et des inconvénients, ou des points positifs et des points négatifs. Donc, pour les points positifs, c'est, comme je l'ai déjà mentionné, aider les animaux. Donc, ça, c'est veiller à leur bien-être, s'ils sont bien élevés, s'ils ne souffrent pas. Parce qu'un animal, c'est comme nous, hein. S'il se blesse, mettons, je sais pas moi, un chien ou un chat qui est frappé par une voiture, là, ça peut lui faire mal. Donc, on peut intervenir, lui donner, par exemple, des antidouleurs, essayer de réparer la blessure, soit avec des chirurgies ou en mettant un plâtre. Donc, ça, c'est un des côtés positifs, ou des côtés que j'aime là. Donc pour d'autres, comme j'ai déjà mentionné, je travaille au niveau des abattoirs, donc contrôler les maladies. C'est comme, est-ce que ça vous dit la COVID qu'on a eue pendant la pandémie? Oui. Ok, donc c'est ça. Donc entre autres, on contrôle les maladies. S'il y a des maladies qu'on veut pas que les animaux se transmettent entre eux, parce qu'il y a des maladies, ce qu'on appelle des maladies contagieuses là. Ça c'est comme la COVID. Donc on essaie de se protéger avec des masques, se laver les mains, etc. Puis il y avait surtout les vaccins. Donc chez les animaux c'est la même chose. Donc ça c'est comme ce que j'aime dans mon travail. Donc essayer de contrôler les maladies qui peuvent affecter les animaux, mais que ces animaux peuvent aussi transmettre ces maladies. Donc, parmi ce que j'aime dans mon travail aussi, c'est comme pour les animaux, un peu ce qu'on appelle les animaux exotiques ou les animaux sauvages, là. Donc, on essaie de contrôler. Il y a des espèces qui peuvent disparaître, là. C'est comme les dinosaures. On ne traite pas les dinosaures, il n'y a plus de dinosaures. Mais il y a des espèces animales qu'on essaye d'aider pour qu'ils restent encore sur la Terre. Aussi, ce que j'aime, c'est quand on veille au bien-être des animaux. On peut même aller plus loin. On peut faire maintenant, la médecine vétérinaire a beaucoup évolué là. On peut même donner des soins pour, mettons, je sais pas moi, les soins dentaires, faire du détartrage, ce qu'on appelle la prévention. Donc, pour ne pas avoir des maladies, donc il va bien manger, etc., etc. Donc ça, c'est comme les points positifs. Donc les points négatifs, il y a comme dans n'importe quel métier là, donc c'est les urgences là. Donc il faut être disponible pour répondre aux questions des propriétaires. Donc ils peuvent nous appeler des fois, je pense la fin de semaine, la soirée, pendant une tempête de neige. C'est la même chose, mettons, pour les vétérinaires qui travaillent. Je l'ai déjà fait à l'extérieur sur des fermes, là où il y a des vaches qui mettent au monde un bébé, un veau. Donc ça peut arriver comme nous les êtres humains, ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée. Donc il faut être disponible, se déplacer, même s'il est tard, même s'il y a une tempête, etc. Donc ça c'est comme dans n'importe quel métier. Il y a toujours des situations comme ça où donc il faut juste s'adapter et essayer de faire de son mieux. Est-ce que votre travail peut être transformé par l'arrivée de l'intelligence artificielle et comment? Oh mon Dieu, ça c'est un domaine nouveau là.
L'intelligence artificielle, elle peut influencer ou modifier dans notre mode d'intervention. Par exemple, pour le diagnostic. Le diagnostic, ça s'est trouvé par c'est quoi l'animal, il a quelle maladie. Donc, l'intelligence artificielle, elle peut nous aider dans ce sens-là. Donc, au lieu de chercher, je sais pas moi, passer des heures ou des journées à faire des tests, voir c'est quoi la maladie, est-ce que c'est une maladie de la peau, ou une maladie des os ou du sang. Donc, l'intelligence artificielle peut nous aider dans ce sens. Mais vu que c'est un nouveau domaine, l'intelligence artificielle, même pour les autres métiers. Donc, on ne sait pas c'est quoi l'influence de l'intelligence artificielle sur notre profession, sur le travail du médecin vétérinaire. Mais il y a des choses que je ne pense pas pour le moment. On va voir. Il y a, comme par exemple, des interventions chirurgicales. Donc, s'il y a un animal qui a, mettons, une vache qui ne peut pas mettre au monde son bébé, son veau, d'une façon normale et naturelle. Donc, je ne sais pas ce que l'intelligence artificielle peut nous faire. Donc, ça prend toujours la présence d'un professionnel. Ça prend, pour le moment, on ne sait pas comment cette chose va se développer là. Mais pour le moment, je pense que ça va toujours prendre la présence ou l'expérience et les connaissances d'un vétérinaire pour régler certaines situations. Quel autre travail auriez-vous aimé faire dans la vie? Moi, mon rêve avant d'être vétérinaire, parce que je ne l'ai pas choisi, c'est arrivé comme ça presque par hasard, je voulais être un psychiatre pour comprendre un peu comment le cerveau humain fonctionne. Parce qu'on est des fois pas un peu bizarre, mais c'est le cerveau humain, c'est un gros univers là. Donc, tu vas le comprendre avec le temps, mais des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on ne sait pas pourquoi on réagit de telle ou de telle manière. S'il y avait un métier que j'aurais bien aimé faire, c'était psychiatre. Donc, je sais pas, c'est comme un psychologue, mais un psychologue, ça c'est comme ce que vous avez aux écoles, des psychologues, des orthophonistes, etc. Mais un psychiatre, c'est un médecin, mais qui est spécialisé sur le cerveau, la santé mentale, je sais pas moi, la dépression, les comportements un peu agressifs. Donc ça, c'était mon rêve là. Quel parcours vous a mené jusqu'au travail que vous faites actuellement? Ok, c'est ce qu'on appelle un programme, le programme de médecine vétérinaire, c'est un programme contingenté là. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Donc pour le parcours que j'ai suivi, donc il faut bien étudier, il faut avoir de bonnes notes. À partir du secondaire, moi j'ai déjà fait mes études en médecine vétérinaire ailleurs, dans un autre pays. Mais quand je suis arrivé aussi au Canada, au Québec, donc je suis passé par la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, en passant, c'est la seule faculté de médecine vétérinaire francophone en Amérique. Donc, il fallait avoir de bonnes notes. Donc, j'ai passé un concours. J'étais admis à la faculté de médecine vétérinaire de Saint-Hyacinthe. J'ai refait 3 années de médecine vétérinaire. Donc, on étudie les matières de base, l'anatomie, l'embryologie, la parasitologie, la microbiologie. Et après ça, si on veut continuer, comme ce que j'ai fait moi là, on peut continuer et faire ce qu'on appelle une spécialisation. Donc, à part mon diplôme en médecine vétérinaire, ce qu'on appelle un doctorat en médecine vétérinaire, j'ai fait une maîtrise en sciences cliniques vétérinaires. Donc, je me suis spécialisé sur le système respiratoire. Il y a beaucoup de recherches, pas juste de la clinique, là, mais c'était une maîtrise sur le système respiratoire chez les vaches et les veaux. Donc, c'était pour développer une technique de diagnostic, ce qu'on appelle, c'est très, très technique, un lavage broncho-alvéolaire. Donc, quand les animaux ont des maladies respiratoires, je sais pas moi, des allergies, des maladies parasitaires, est-ce qu'on peut utiliser cette technique de diagnostic pour nous aider à bien préciser c'est quoi la maladie que l'animal a. Donc, ça, c'est pas mal mon parcours. Nos auditeurs veulent savoir, préférez-vous les chiens ou les chats? Oh, donc il y a une question de goût personnel, mais si j'ai à choisir, je choisis plus le chat. Donc je trouve que ça demande
moins de... le chat, c'est un animal qui est assez autonome, indépendant. Donc, tout ce qu'on a à faire, peut-être le nourrir, veiller à sa propriété, je sais pas moi, changer la litière, etc. Que les chats, c'est un chat, généralement, si on lui donne les soins de base, là, les vaccins, il mange bien, son environnement est propre, donc ça va bien. Généralement, ils peuvent vivre jusqu'à 15, 20 ans. Mais pour les chiens, il y a un peu plus de problèmes. C'est parce que c'est un animal qui bouge beaucoup. Donc au niveau des articulations, ça c'est comme nous là. Quand ils vieillissent, quand ils deviennent des adultes ou des vieux chiens là, donc il y a les maladies au niveau des articulations comme l'arthrose. Il se blesse beaucoup là parce qu'il bouge un peu plus. Et un chat il passe sa vie pas mal à la maison, mais un chien il faut le faire sortir. Donc ils peuvent avoir des maladies de l'extérieur. Quand ils jouent dans un parc ou quand on les amène pour faire leurs besoins. Donc, il y a ça. Donc, ça, c'est mon choix personnel. D'autres questions? C'était la dernière? De rien. Radio Riopelle. On vous présente les jeux de société les plus populaires. Y jouez-vous? Bonjour tout le monde, je m'appelle Steve Pora. Alors aujourd'hui on va parler des jeux de société. Je suis accompagnée de Arthur, Léo et Thomas. Bonjour. Il fait vraiment froid aujourd'hui, hein tout le monde? Oui, il y a un ours polaire qui est venu dans ma maison. Il est venu dans votre maison? Incroyable. Je l'ai adopté. Est-ce qu'il est à l'aise avec vous? Non, mais en tout cas, il joue pas aux jeux de société. Et vous, Léo? Hier, j'ai joué à un jeu de société. Il y avait des dés et des pions. Et il fallait économiser de l'argent pour acheter des petites maisons qu'on devait placer. Je pense que c'est Monopoly de quoi vous parlez. Alors, Arthur, connaissez-vous des jeux de société, vous? Oui, je connais Monopoly, Uno, je connais plein de jeux. Arthur, comment on joue à Monopoly? C'est un jeu de plateau avec des pions où il y a une case départ où tu mets ton pion. Et il y a des dés, tu les lances et tu dois faire un tour. Comment on fait pour gagner de l'argent dans Monopoly? Si quelqu'un va sur une case qu'on a achetée, il doit nous donner de l'argent. Ok. Savez-vous qu'en 1903, Elisabeth Maggie invente un jeu qui s'appelle le jeu du propriétaire pour dénoncer la nature antisociale des propriétés. Henri Georges le vole son idée et il fait un jeu qui s'appelle Monopoly. Et vous, Thomas, connaissez-vous un jeu de société? Oui, Donjons & Dragons. Comment on y joue? Je vais vous le faire en cours, mais c'est un jeu qui prend vraiment beaucoup de temps. Des fois, ça peut durer des années. Des années? Oui. C'est un jeu de l'ancien temps, où il y avait les chevaliers et tout. Il y a des genres de monstres. Et tout au long de l'histoire, on a un personnage qu'on peut monter des niveaux. Il peut avoir des pouvoirs. Et ça peut être soit un guerrier ou soit un mage ou un magicien. Il y a beaucoup de races. On peut être des humains, des orques, toutes sortes de races. J'ai commencé ce jeu et ça fait déjà presque que 3 mois que j'y joue. Et je suis montée juste niveau 3. Mais à combien de personnes se joue ce jeu? On peut être 6 et plus ou 6 et moins. Et il y a le maître du jeu qui dirige, qui dit qu'est-ce qui va se passer. Genre, s'il y a un monstre qui vient, c'est lui qui va décider qu'est-ce que le monstre y fait. C'est lui qui va décider les personnages
qui sont pas nous. C'est lui qui décide tout, quoi. Et Léo? Oui, moi je connais Échec, Monopoly, Uno, Tic Tac Boom. Comment on joue à Tic Tac Boom? C'est un jeu de cartes avec une bombe. T'as une carte, c'est un thème. Là, tu dois dire une chose qu'il y a dans ce thème. Et quand tu as trouvé une chose, tu passes la bombe à l'autre personne, puis c'est à l'autre personne de dire telle affaire du thème, jusqu'à ce que la bombe explose. Puis la bombe, quand elle explose sur quelqu'un, la personne est éliminée. Mais quel est le but du jeu, en fait? Le but du jeu, c'est de rester le dernier qui n'a pas été explosé par la bombe. Comme vous voulez dire, ne pas avoir de carte? Non, ne pas avoir la bombe dans les mains. Ah, ok. On a fait avec ça pour les jeux de société. On écoute. Quel est votre jeu préféré? C'est le loup-garou. Comment on y joue? C'est un jeu de cartes où il y a plusieurs rôles. Donc il y a genre la sorcière, les habitants normaux et le loup-garou. Il y en a aussi d'autres, genre Cupidon, le chasseur, tout ça. Et en fait le but du jeu c'est d'être le dernier survivant. Pour les loups-garous c'est de gagner et d'être les seuls survivants. Pour les villageois c'est de survivre. C'est ça. Jeu de société? Moi, c'est Scrabble. Moi, je dirais que je pense à Donjons Dragons comme pose cette question. Donjons Dragons, c'est comme un jeu vidéo, un jeu de société. Il y a plein de possibilités. Il y a différents chemins pour gagner. Monopoly. Mon jeu préféré, c'est Donjons Dragons. Ah oui, j'adore les jeux de société. Pourquoi? Je trouve que c'est un moment tellement amusant en groupe. À 2, à 3, à 4, même seul, même ça m'arrive de sortir un jeu de société puis de jouer en solo. Ça m'arrive. Ouais. Quel est votre jeu de société préféré? Ça change souvent. En ce moment, j'ai un jeu de société qui s'appelle Bandido que j'adore jouer. C'est tellement simple. Il faut empêcher l'évasion d'un bandit en bouchant des tunnels que ce bandit-là a creusés. En fait, Scrabble, c'est genre un truc, c'est t'as une plaquette et là t'as des espèces de caches pour pas qu'on voie tes lettres et là tu dois faire un mot sur la planche de jeu et là après l'autre c'est comme un mot croisé mais sur une plaquette. Qu'est-ce que ce jeu vous a appris? Mon orthographe, comment bien écrire les mots et ouais. Merci. Aimez-vous les jeux de société? Oui, j'aime ça. Je joue beaucoup aux jeux de société avec mes enfants, donc ça nous permet de passer du bon temps en famille et de rigoler un peu. Mais quel est votre jeu de société préféré? J'aime beaucoup jouer à Romy. Romy, je suis assez bonne, mais il y a des jeux de société que je joue avec mes enfants. Ça, c'est vraiment drôle. Eux, ils aiment beaucoup les jeux. Moi, je les aime moins parce que je suis pas très bonne. Quand c'est des jeux de vitesse, c'est des jeux de cartes, par exemple, où on va faire des associations avec des couleurs et des choses comme ça. Ben, souvent, mes enfants, ils sont vraiment plus rapides que moi. Donc, ils ont vraiment du plaisir quand on joue parce qu'ils réussissent toujours à me battre. Je suis moins rapide qu'eux. Mais à Romy, je peux être assez bonne, par contre. Plus de stratégie. J'aime m'amuser avec les jeux. Je joue avec ma famille, puis et ça passe le temps. Quel est votre jeu préféré? Le truc, c'est que j'aime pas les jeux de société. Aimez-vous les jeux de société? Oui, parce que c'est un bon passe-temps et aussi ça se joue avec plusieurs. Et quel est votre jeu de société préféré? Catch Me. C'est comme un bâton de bois. Et là, il y a plusieurs cartes avec des motifs. Il y a une autre personne devant toi. Et si vous avez la même carte, comme deux personnes ont la même carte avec les mêmes motifs, la personne qui attrape le bâton de bois le plus vite possible gagne la partie. Quel est votre jeu préféré? De société, c'est Destin. En fait, on est comme un parent, puis comme il faut se marier, il faut avoir des enfants, puis tout. Scrabble, parce que c'est un jeu de mots et ça aide mon cerveau. Monopoly.
Scrabble. Mon jeu de société préféré, c'est le loup-garou. C'est qu'il y a plusieurs cartes et on a chacun une carte au hasard et pendant la nuit, il faut se réveiller et faire qu'est-ce que notre carte... notre rôle. Voilà. Et pourquoi vous aimez ça? Parce que c'est trop cool. Jenga. Mon jeu de société préféré, c'est Monopoly, wesh. Beaucoup de gens jouaient aux jeux de société et j'ai même entendu de qu'est-ce que j'ai parlé tout à l'heure de Donjons & Dragons. Merci Thomas. Merci Léo. Merci Arthur. Allez, ciao la compagnie. Bye. Bye. Radio Riopelle. Pimpon, pimpon. Bonjour, je m'appelle Asile et je suis en compagnie de Inès et de Gabriel. Bonjour Gabriel, est-ce que vous allez bien? Oui, ça va super bien. Merci de me recevoir. Gabriel, vous êtes pompier. Est-ce que vous voulez répondre à des questions sur votre travail? Oui, ça va me faire un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. Gabriel, aviez-vous pensé à travailler dans le domaine où vous êtes actuellement quand vous étiez enfant? Non, en fait, j'ai pris cette décision-là un peu plus tard dans ma vie. En début de vie adulte, en fait, j'ai été plutôt un soldat, un militaire pour le Canada. Puis par la suite, étant donné que je voulais une famille, j'ai décidé de changer de métier dans un métier qui était peut-être un peu plus adapté pour élever ma famille. Très intéressant. Quel parcours vous a mené jusqu'au travail que vous faites actuellement? En fait, pour être pompier dans des municipalités au Québec, ça prend un cours qui est donné par une école spéciale qu'on appelle l'Institut de protection des incendies du Québec, qui est situé dans la ville de Laval. Donc, j'ai été suivre un cours de 3 ans qui se trouve être un cours de niveau collégial. Puis, par la suite, j'ai participé à un concours pour être embauché à la ville de Montréal. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Ce qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup d'adrénaline, puis c'est toujours nouveau. Ça prend une bonne capacité d'adaptation, puis il n'y a pas de routine du tout, là. À chaque jour, on a des nouveaux genres d'appels, nouvelles interventions. Donc, ça nous tient tout le temps motivés, puis un peu d'intérêt là, pour tout ça. Quel autre travail auriez-vous aimé faire dans la vie? Comme j'ai parlé plus tôt, là, j'ai eu une carrière militaire précédemment que j'ai bien aimé aussi. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est toujours à l'extérieur, là, donc je trouvais que c'était pas l'idéal là, pour une vie complète. Mais j'ai vraiment aimé cette carrière-là aussi. Quelle est l'importance de votre travail dans notre société? Je pense que c'est quand même un emploi qui est important parce qu'on répond souvent pour aider des citoyens en détresse, là, que ce soit pour un incendie, des accidents de voiture, des problèmes de santé, toutes sortes de problèmes là, qui peuvent mettre des vies en danger. Donc, le fait qu'on intervienne sur ces appels-là peut permettre de sauver des vies. Donc, je crois que c'est très important. Est-ce qu'il manque de personnes qui font votre travail en ce moment? Non, on doit être un des seuls travails probablement, je crois, au Québec qui n'est pas en pénurie de main-d'œuvre. C'est quand même populaire comme emploi auprès des jeunes, donc on dirait qu'ils n'ont pas du tout de problème de recrutement, même malgré la pénurie de main-d'œuvre qui frappe beaucoup de domaines aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des feux? Aussi surprenant que ça puisse paraître, maintenant, il y a de moins en moins d'incendies avec tous les travaux qui ont été faits au niveau préventif. Donc, notre travail devient un peu plus diversifié, là. Il y a quelques années, on s'est fait ajouter les appels plus médicaux là, pour appuyer les ambulanciers qui ne fournissaient pas à la tâche. C'est devenu un peu plus de 50% de notre travail. Donc, oui, certaines fois, on éteint des feux. Je dirais que ça ressemble à environ 2 à 3 feux par mois là, pour une équipe de travail habituelle à la Ville de Montréal. Puis le reste du temps, on a toutes sortes d'appels diversifiés autres que des incendies.
Qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas d'appel? On a plusieurs tâches connexes là, qu'il faut faire, soit tout ce qui est l'entretien de l'équipement, des véhicules, des outils. On a beaucoup aussi de tâches de formation parce que justement, étant donné qu'on a beaucoup d'appels différents et qu'on ne les confronte pas régulièrement, on doit se tenir prêt à pouvoir affronter n'importe quel type d'appel. Fait qu'on fait beaucoup de formation. Puis aussi, on vit un peu comme si on était à la maison parce que nos quarts de travail sont de 24 heures. Donc, on se trouve à vivre tout ensemble comme une grosse famille. On rentre à la caserne à 7 heures le matin, puis on ressort à 7 heures le lendemain. Donc, on déjeune, dîne et soupe ensemble. On se prépare des repas dans la cuisine. On dort même dans une chambre, là, un gros dortoir. On fait toutes sortes de jeux. Là. C'est ce qu'Alexandre préfère de mon travail. Là. Le fait qu'on peut faire du hockey cosum, jouer au ballon chasseur, badminton, écouter la télévision, jouer à des jeux vidéo, jouer à des jeux de société, jouer aux cartes. On fait toutes sortes de choses pour s'occuper. Puis à travers ça, à chaque fois qu'il y a un appel, on sort rapidement de la caserne pour répondre à l'appel. Gabriel, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça me fait vraiment plaisir. Bonne journée à vous autres. À la prochaine. Radio Riopelle. Ça me donne envie d'écouter du rap. Écoutons nos animateurs qui vont nous informer sur le rap. Bonjour, je m'appelle Elliot. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas et Clara. Bonjour. Ce matin, moi, j'écoutais de la musique dans mes écouteurs. Quelle musique, précisément? Je me rappelle plus du genre de chanson, mais c'était très rapide. Vous, est-ce que vous connaissez une musique très rapide, Clara? Ouais, je connais le rap. C'est un style de musique très énergique qui met de l'ambiance. Ça a été né dans les années 70. Ça voudrait dire Rage Against the Police. Les personnes qui l'ont inventé, ils l'ont inventé pour dénoncer le racisme. D'accord, alors je crois que ça sera de ça qu'on va parler aujourd'hui. Un de mes préférés rappeurs, il s'appelle Maître Gims et je pense que Thomas en sait beaucoup sur Maître Gims. Oui, j'en sais beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, pourquoi Gims porte toujours des lunettes? Ces lunettes sont comme une protection pour lui. C'est la façon de se séparer clairement de l'artiste, de l'homme marié et père de 5 enfants qu'il est dans le privé. Ces lunettes sont comme un costume de scène pour lui. Gims est né le 5 mai 1986. Moi aussi, je connais 3 rappeurs que j'aime beaucoup. Il y a Black M, Big Flo et Oli et Soprano. De très bons rappeurs. Est-ce que tu pourrais me dire quand il est né, Black M? C'est un rappeur français. Il est né en 1984. On pourrait peut-être écouter des extraits. Un extrait de lui, ouais, c'est parti. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. Sur ma route. Ah, c'est très très bon. Première fois que j'entends Black M. Big Flo et Oli, c'est un groupe de rap originaire de Toulouse, en France. Leur premier album sort en 2015. Écoutons-le. Ça fait combien ça? Ça fait 9 ans? Ouais, 9 ans. On peut écouter un petit extrait de Big Flo et Oli. C'était mieux avant, remonter le temps, prendre les cheveux blancs, j'ai pris un coup de vieux. C'était mieux avant,
Et j'ai aussi Soprano, rappeur français né en 1979. Il débute en 1990 avec le groupe Psy 4. On écoute un extrait de Soprano. Ouais, un petit extrait de Soprano. On ne se connaît pas, mais vous m'avez tellement appris. Vos mots, vos sourires et vos larmes ont sauvé la vie. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Et voilà, bon. C'était très bon rappeur, je trouve, qui disent pas trop de mauvais mots, comparé à d'autres comme les Anglais. On a fait un vox pop sur les rappeurs préférés des élèves de notre école. Écoutons-le. Est-ce que vous écoutez de la musique? Oui, j'écoute beaucoup de musique. Quel genre de musique? J'aime beaucoup le rock, puis j'aime la musique. J'aime la musique classique. Est-ce que vous écoutez des fois du rap? Non, le rap, j'aime pas ça. Souvent, je trouve qu'il y a des paroles vulgaires. Ça, j'aime pas ça. Merci. De rien. J'aime surtout la classique. Beaucoup la classique. Est-ce que vous écoutez du rap? Non, je déteste le rap, j'aime pas le rap. C'est comme trop intense pour les oreilles et il y a un peu trop de mouvement dans la musique. J'aime la musique. Est-ce que vous connaissez le rap? Ben oui, je le connais quand même beaucoup. Eminem, Dr. Dre, Ice Cube, Nas, il y a Lauryn Hill, il y a Tupac, il y a Biggie. Et ça c'était un vieux rappeur, je sais pas s'il est très connu maintenant, mais avant il était quand même connu, c'est Vanilla Ice. De l'électro, du rap, du rock et du classique. Vous pouvez nous citer quelques rappeurs? Non, je n'en serais pas capable. Écoutez-vous de la musique? Non, parce que ça me stresse. Ouais, bon, il y a Eminem, il y a Big Flo et Oli. Le rap. Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg. Ouais, c'est pas mal ceux-là que j'écoute le plus. Ok, merci. Ouais. Bonjour. Écoutez-vous de la musique? Oui, souvent. Quel genre de musique? Principalement de l'électro, du rock et du jazz. J'écoute comme du pop et du rap. Ouais. Marigold. Moi, j'écoute de la musique latine. De la musique qui bouge, très rythmée. Écoutez-vous du rap? Plus maintenant, non. Quand j'étais plus jeune, oui, mais maintenant, pas trop. Est-ce que vous connaissiez des rappeurs? Oui, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup MC Solar, Eminem, MC Solar, I Am. J'aimais beaucoup les rappeurs français. Bonjour. Salut. Est-ce que vous écoutez de la musique? Ouais. Quel genre de musique? Du rock. Et du rap des fois, pas beaucoup. Et de l'électro. Connaissez-vous des rappeurs? Je connais Tupac et Eminem. Écoutez-vous de la musique? Oui. Quel genre de musique? Du rap français. Mr. Joule. Maître Jeans. Eminem. Joule. Big Flo et Oli. Gazo. Et Nino. Maître James. Big Flo et Oli. Eminem. Quel genre de musique? Du rap, du hip-hop, voilà. J'aime le blues, j'aime le pop, j'aime le country.
J'aime le pop, j'aime le rock, j'aime beaucoup ce style de musique. Environ presque tous. J'aime aussi le jazz. Le jazz, le pop, plein de styles de musique. Pop, country, rap. Ok. Est-ce que vous écoutez du rap? Non, c'est le style que je déteste le plus. Oui. Quel genre de musique? Du rap. Est-ce que vous pourriez dire des noms des rappeurs? Naps. Qui d'autre? Nuno. Merci. Qu'est-ce que vous aimez du rap? Les chansons et j'aime pas trop comme quand on danse, quand on chante, comme ça j'aime plus. Toi t'aimes quand c'est vraiment rythmé? Ouais, du rythme, quand c'est la fête quoi. Il y avait beaucoup de gens qui avaient dit le même rappeur. Je trouve qu'ils ont dit beaucoup français. Alors merci, bye. Merci, bye. Bye, c'est ciao. Vous venez d'entendre Radio Riopelle en espérant que vous avez aimé notre émission. À la prochaine. Vous venez d'entendre un balado Ruelle de l'avenir, créé par la classe de 3e année de Mia Moromati de l'école Jean-Paul Riopelle à Montréal. Thomas, Jed, Léo, Ilia, Hélène, Gaspard, Elliot, Enzo, Méric, Asile, Inès, Mathilde, Léon, Jeanne, Léa Louise, Alexandre, Arthur, Clara, Antoine, Rémi, Rose, Stéphora. Les ateliers de radio durant lesquels ce balado fut créé se sont déroulés sur 20 semaines pendant l'année scolaire 2023-2024. Le montage final a été complété par Normand Lafleur, agent en culture à Ruelle de l'avenir. La musique entendue provient principalement des sites en ligne Jamendo Music et bensound.com. Merci de votre écoute. Ok, bye.